continuer d'avancer. C'est-à-dire les dons doivent venir. S'il n'y a pas de dons, mais tu stagnes. Tu as bloqué ta sanctification. Parce que nous voudrons maintenant que tu croisses spirituellement. Et si tu es en train de croître spirituellement et que les fruits du Saint-Esprit sont bloqués, là aussi, ce n'est pas bon parce que nous voulons que tu atteignes la perfection. Et même quand tu as atteint la perfection, il faut toujours que celui qui est juste se justifie, que celui qui est saint se sanctifie. Donc, il y a toujours une progression parce que le principe de Dieu veut dire que tout est en travail au-delà de ce que l'on puisse penser. Donc, c'est ça qui est la vérité. Voilà. Et donc, Paul a dit que le jour apparaît là. C'est le feu. Là où l'Église a atteint la perfection et qu'au paradis, l'épouse céleste est complète. Le jour dont parlait Paul, c'est là, devant William Marion Branham. C'est pourquoi l'âge a été raccourci. Pourquoi? Parce que quand on est arrivé sous la Laodicée, le pauvre est venu, il a tellement combattu seul que les gens ont refusé son message. Pourquoi? Mais parce qu'il leur était dit qu'ils sont riches. Amen. Ils n'ont pas besoin de... Amen. Apocalypse chapitre 3. Nous sommes là. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, aux États-Unis. Il est aux États-Unis. Voici ce que dit l'Amen. Vous aimez dire Amen, Amen, Amen. Vous prenez le nom du Seigneur en vain. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Mais encore, c'est le nom de Dieu. Donc, tu ne peux pas dire ainsi soit-il alors que tu ne sais pas ce que tu dis. Ce n'est pas une animation de prédication. Amen, Amen. Dites 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Dites 12 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Des brutes. Pendant que vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train de blasphémer contre le Seigneur. Parce que c'est le nom de Dieu. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur. C'est le premier des commandements. Ne dis pas Amen si la chose n'est pas entrée en toi. Parce que dès que tu dis Amen, le Seigneur te demandera des comptes. Mais aujourd'hui, c'est devenu une manière d'animer l'Église. Les gens veulent que l'Église soit animée. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils veulent que la vie soit agréable à l'Église, parce qu'à la cité, la vie est morte. Mais pourquoi la vie est morte à la cité? Mais parce que l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Ça veut dire que les gens n'ont plus l'amour. Ils pensent trouver l'amour à l'église. Et donc, pour qu'il y ait amour, il faudrait que ce soit un sketch, un théâtre, des simulations, des gens qui disent, oui, nous aimons la parole. Ah ouais, amen, amen. Mais la vie ne change pas. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Lui, c'est le témoin fidèle et prudent. Matthieu 24, 45 à 51. Témoin fidèle et véritable. Ou serviteur fidèle et véritable. Ah, serviteur fidèle et prudent. Ok. Il forme les serviteurs fidèles et prudents. Marc 12, 31 à 40. Lui, il ne vous appellera pas à côté de lui. Il va vous dispatcher là. C'est compris? Il est serviteur, fidèle et prudent. Vous êtes serviteur, fidèle et prudent. Mais la promesse
d'avoir part à tous les biens n'a pas été fait à tous les serviteurs fidèles et prudents, mais à un seul serviteur fidèle et prudent. Parce qu'il a eu le courage d'annoncer la vérité à une époque où les gens ne veulent pas de la vérité. Amen. Et donc, lui, il est à l'intérieur là, à la porte, hein? D'accord? Il est là, vous êtes là. Et donc, les gens peuvent venir là. Ils ne passent pas par vous parce qu'ils sont nés de nouveau. Ils peuvent venir là. Ils ne passent pas par vous. Ils peuvent même venir là, mais ils doivent toujours passer par lui. Et quand vous arrivez là, vous donnez les sacrifices, et j'appelle les sacrificateurs et les lévites, prenez, ils ont donné ça à Dieu. C'est à moi qu'ils ont donné. J'ai dit, ils ont donné à Dieu. Parce que lui, il n'en a pas besoin. Mais seulement lui, il aime le vin. Et c'est moi qui lui apporte le vin à l'intérieur. Il mangera aussi. C'est moi qui lui apporterai à manger. C'est moi qui entre à l'intérieur. C'est le souverain sacrificateur des hommes. Il y a 144 000 sacrificateurs là. Mais ils viennent tous avec son repas. Et moi, je m'en vais donner au grand maître. Le grand maître, il est là, à l'intérieur. S'il dit, bon, je veux voir tel roi, eh bien, tu viens, je dis, le maître veut te voir, et donc nous partons à deux. Il ne te dira pas un secret sans que moi, son secrétaire, je ne sois là. C'est beau. Donc, le vieux Pierre va avancer glorieusement là. Le vieux Arcamon aussi est là. Amen. Amen. Le Seigneur lui a parlé et je note. Je ne vais pas noter sur du papier. C'est là où il y a la perfection. Il sort. Un Seigneur aussi veut lui parler, c'est lui-même qui le dit. Mais en dehors des rois et des seigneurs, il ne recevra personne. Parce que les autres, ils apportent la gloire là. La gloire, ils apportent au devant de la porte là. Ah oui. C'est beau ces choses-là. Amen. Mais pour en arriver là, il faut d'abord souffrir le refus. Vous dites aux gens, voici la parole de Jésus. Moi, je comprends la parole comme ça. Mais tu n'as pas à comprendre la parole, tu as à prendre la parole qui est expliquée là. Amen. Donc c'est ça. Et donc le jour, c'est maintenant. C'est cette époque-là qu'on appelle la période de l'interruption apostolique et prophétique. Dans la période de l'interruption apostolique et prophétique, Dieu n'envoie pas de révélation. Dieu demande tout simplement au peuple de marcher selon la saine doctrine. Et la saine doctrine ici avec laquelle les gens devraient marcher, c'est Actes des Apôtres, les Épîtres, Apocalypse, chapitre 1 jusqu'à chapitre 5. Parce que ce qu'il y a à partir d'Apocalypse chapitre 6 ne dépend plus des êtres humains jusqu'à la fin. Ça dépend du Seigneur. Amen. Car c'est les jugements apocalyptiques. Les jugements, l'homme n'a rien à faire là-dedans. Ils doivent arriver, ils doivent arriver. Les jugements doivent tuer les gens, les jugements vont tuer les gens. Donc, cette époque-là, c'est ça qu'on appelle le jour. Le jour qui viendra. Donc, le jour qui viendra, c'est cette époque entre la fin de l'Église en 1965 et la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ en 2065. Bien. Maintenant, ce texte est en train de parler de cette époque. Cette époque est une période de 100 ans. Nous en sommes sûrs. Parce que Genèse, chapitre 15, je crois bien le verset 16, déclare: tes enfants seront prisonniers dans un pays qui ne leur appartiendra pas. Et après 4 générations, ils reviendront ici. Après 400 ans, ils reviendront ici. Donc une génération est égale à 100 ans. C'est la seule indication qui reste. Parce que l'indication de 1965 plus 40 ans, 2005 n'a pas marché.
1965 plus 41 ans et demi, 2007 n'a pas marché. 1965 plus 47 ans, 2012 n'a pas marché. Donc, il reste l'indication de 100 ans. Parce que l'indication de 1000 ans ne peut jamais concorder avec cette période dite la génération adultère et pécheresse. Parce que ça nous introduirait déjà à la fin du monde. Donc, la seule indication qui reste, que le Seigneur pouvait avoir dans sa pensée, lorsqu'il parlait de la génération adultère et pécheresse, dans Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 28, ou Marc, chapitre 8, verset 32, jusqu'à Marc, chapitre 9, verset 1, c'est cette indication de 100 ans. Dans cette indication de 100 ans, nous avons 3 périodes. Depuis 1965 jusqu'au commencement de la période de la tribulation. Donc, on peut indiquer 2065 ans moins 7 ans, 58. 2058. Cette période est divisée en deux. La petite tribulation et la grande Tribulation. tribulation. Si la petite tribulation commence en 2065, la moitié c'est 2000. Comment se finit? Si la petite tribulation commence en 2058, plus 3 ans et demi, c'est quoi? 61 et demi. 61. 2062. 3 ans et demi. 51 et demi, nous sommes en 2000. 62. Voilà. Bien. Pourquoi je suis en train de vous présenter tout ceci? Parce que tout le reste dépend de cette compréhension-là. Matthieu, chapitre 25, 1 à 13, est en train de nous présenter cette période actuelle de la génération adultère et pécheresse qui survient après la fin de l'âge de l'édification de l'Église et avant la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans cette période, il y a 10 vierges qui se sont présentées devant le Seigneur. 10 vierges. 10 vierges. Dix vierges, c'est un chiffre complet, n'est-ce pas? Bien, il y a 5 vierges sages plus 5 vierges folles. Bien, l'Église des temps modernes, les prédicateurs des temps modernes pensent que les 5 vierges sages, c'est l'Église, et que les 5 vierges folles, c'est l'Église du péché. C'est ça. Bien, c'est une fausse compréhension de la parole de Dieu. Parce qu'ils ont tous en commun. C'est une même nature. L'Église dans le péché n'existe pas. Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Il ne peut pas être pécheur. Le corps de Christ ne peut pas être pécheur. Ce n'est pas possible. C'est la vie éternelle. Donc, qu'est-ce qu'on reproche aux 5 vierges folles? C'est de ne pas pu avoir assez d'huile. De ne pas pu avoir... Assez d'huile pour attendre le coup. Pourquoi vous appelez ça un reproche? Parce qu'ils avaient l'argent pour acheter l'huile. Oui, ils avaient l'argent. C'est là le nœud. Le secret, c'est là. Elles étaient toutes vierges, n'est-ce pas? Oui. L'Église est une vierge. Donc, la vierge attend la sémence de son Marie. mari. Et le mari, c'est l'époux. Oui. Donc, elles ont été préparées pour rencontrer l'époux. Donc, elles doivent rencontrer l'époux. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Elles sont vierges. Parce que les autres sont sages et les autres sont folles. Oui. Mais il est question de quelle sagesse? Il est question de quelle folie. Alors, ces grands secrets-là, pour les comprendre, ce n'est pas possible, frère. Ah oui, il faut... Ouais. Ça et ça, c'est terrible. Il n'y a pas très longtemps que je vous ai choqué en vous disant que les ténèbres, c'est le Christ, n'est-ce pas? Oui.
Mais je vous ai dit que les ténèbres mentales ou morales, c'est le péché, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que Christ est un pécheur? Non. Donc, nous allons prendre Jean chapitre 3, et dans Jean chapitre 3, nous allons nous rendre compte qu'il est dit, ceux qui font bien viennent à la lumière. La lumière, c'est Christ. Mais ceux qui font mal, qui ont de mauvaises œuvres, se cachent dans les... Donc, nous remarquons que dans Jean chapitre 3, la lumière, c'est Christ, mais que les ténèbres sont spirituelles. Conséquemment, ici, la sagesse, c'est Christ, la folie, elle est spirituelle. N'est-ce pas? Ok. Or, la folie spirituelle est plus puissante que le monde. Le monde où ils doivent aller acheter l'huile. Donc, ces vierges sages n'ont rien de reprochable. S'ils avaient manqué de l'argent pour acheter leur huile, elles auraient été reprochables. Mais le fait qu'elles aient eu l'argent pour acheter leur huile, alors elles sont dirigées vers l'arbre qui produit l'huile. Et l'arbre qui produit l'huile, c'est l'olivier. N'est-ce pas? Conséquemment, nous sommes rapportés à Zacharie chapitre 4. Il faut couper. Faut couper. Oui.